Shalom à tout le monde. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Matthieu, chapitre 15, le verset 21 au verset 28. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il leur répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Dans d'autres versions, il est écrit, « Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur pour cette parole, sanctifie-la et parle-nous encore ce matin par ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, le Seigneur va quitter Israël pour aller dans des contrées païennes, dans des territoires païens. Et arrivé dans ces territoires païens, la Bible nous présente cette histoire de la femme cananéenne et le Seigneur Jésus. Une histoire où on a beaucoup à apprendre, vous et moi. En tout cas, quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et que quand je méditais là-dessus, Dieu est tellement bon que Dieu a ouvert mon esprit pour comprendre. On l'a vu dans les lectures bibliques que nous avons faites, que ce soit dans le livre de Matthieu que nous sommes en train de lire, que nous avons déjà lu, et le livre de Marc que nous sommes en train de présenter. Cette histoire a été aussi encore parlée, enseignée, mais Dieu m'a ouvert autrement encore que je puisse comprendre cette histoire, et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, vous et moi. Le thème de ce matin, apprends à bien demander quand tu pries. Apprends à bien demander quand tu pries. C'est vrai qu'il est de Dieu demander, frapper, chercher. Où il est dit que quand nous avons un problème, que nous ne puissions pas nous inquiéter, mais que nous fassions connaître nos besoins par des prières, par des supplications et avec action de grâce. Et donc, maintes fois dans la Bible, il est fait mention d'invoquer l'Éternel. Il est fait mention que nous puissions crier à Dieu, que nous puissions demander à Dieu. Donc, c'est une bonne chose de demander, de prier. Mais nous devons apprendre à bien demander quand nous prions. Bon nombre de nos prières ne sont pas plutôt exaucées, pas parce que nous ne demandons pas. Et les chrétiens d'ailleurs demandent. Rares sont ceux-là qui rentrent dans la présence de Dieu et qui vont adorer le Seigneur et sortir de là juste avec l'adoration. Bon nombre de nous autres enfants, nous venons toujours avec une attitude de demander. Oui, ne se lasse pas de nous donner. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu. Ce n'est pas un péché. C'est tout à fait normal. Et Dieu est tellement content quand nous lui demandons quelque chose. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas comment demander quand nous prions. Nous n'avons pas certaines clés ou certaines révélations quand nous demandons à Dieu afin que nous devions efficaces et que nous puissions obtenir
ce dont on espérait lorsque nous sommes venus dans la présence de Dieu. Ce passage que nous venons de lire nous montre quelques éléments. Je vais prendre quelques éléments à l'intérieur, peut-être pas toujours dans un ordre bien approprié, mais nous allons voir quelques éléments qui nous permettent. La Bible nous fait mention qu'elle est d'origine cananéenne, en d'autres termes, d'origine païenne. Et le premier élément que nous devons connaître tous quand nous venons dans la présence de Dieu ou quand nous demandons, nous rendre compte que nous ne sommes pas dignes de recevoir de la part de Dieu. Ça, c'est la première chose, parce que nous faisons souvent une erreur en venant dans la présence de Dieu, croyant que Dieu nous doit quelque chose, croyant que nous méritons quelque chose. Non, bien-aimé, ça, c'est une erreur que nous faisons. Quand tu demandes à Dieu, tu dois te rendre compte que tu n'es pas digne de mériter, tu n'es pas digne de recevoir, mais c'est une grâce. C'est une grâce que vous et moi, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, que nous puissions obtenir quelque chose de sa part. C'est une grâce, bien-aimé. C'est très important. Non, le premier élément, c'est que tu ne mérites pas, je ne mérite pas, nous ne méritons pas, mais Dieu nous fait grâce. Ce n'est pas en vain que la Bible ici précise que cette femme est d'origine cananéenne. Donc la Bible veut bien montrer le côté païen de cette femme. Or, nous connaissons tous les origines de Canaan. Dans le livre de Genèse, au chapitre 10, le verset 6, la Bible nous dit que un des fils, parce que nous connaissons que Noé a eu 3 fils. Il a eu qui? Nous connaissons 7, Japheth et Cham. Et dans Genèse chapitre 10, le verset 6, la Bible dit que les fils de Cham furent, ils étaient au nombre de 4. Donc, il y en a eu 4 que Cham a eu. Il y en a un qui s'appelle Cush, l'autre qui s'appelle Misraïm, le troisième s'appelle Pout et le quatrième Canaan. Donc, vous voyez, ici, nous avons les 4 fils de Cham. Mais seulement au chapitre 9, au verset 22. Mais avant d'arriver au verset 22, il va se passer une histoire. Noé va se livrer du vin. Et par rapport à ça, il va se dénuder. Et quand il va se dénuder, voici que l'un de ses fils, qui s'appelle Cham, va découvrir la nudité. Mais regardez ce que la Bible précise maintenant au chapitre 9, le verset 22. La Bible dit quoi? La Bible dit Cham, père de Canaan. Dans le chapitre 10, le verset 6, nous venons de lire que Cham en avait eu 4. Pourquoi ici, au chapitre 9, le verset 22, on nous dit maintenant que le Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta à ses 2 frères. Donc ici maintenant, celui qui a péché, celui qui a vu la nudité, on nous précise simplement père de Canaan, pas des 3 autres. Et au verset 25, toujours du chapitre 9, une fois que Noé a pu retrouver sa lucidité, on l'a rapporté ce qui s'était passé, Noé va prendre une décision. Et la Bible dit quoi? Encore une fois de plus, la Bible précise, Noé dit ceci, maudit soit Canaan. Canaan n'est pas encore né. Canaan est le fils, ou même si Canaan était né, mais ce n'est pas Canaan qui a vu la nudité de Noé. C'est Cham qui a vu la nudité de Noé. Mais voici que dans la malédiction, ici, Noé va prononcer, non pas sur Cham, mais sur Canaan. Maudit soit Canaan, et qu'il soit l'esclave l'esclave des esclaves de ses frères. Oh, quelle malédiction! Et c'est de là que sort cette femme. Cette femme est descendante de Cham, descendante de Canaan. Alors une païenne,
En d'autres termes, une femme qui est maudite, une femme qui n'a pas droit à rien parce qu'elle est esclave des esclaves de ses frères. Donc, à un niveau plus bas. C'est pour cela que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre que nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien, frère. Ce n'est pas parce que tu marches dans la sainteté que ça, c'est la prétention. Parce qu'en fait, un enfant de Dieu, à force de s'approcher du Seigneur, se rendra compte que tout n'est que grâce, n'est pas mérite. La méritocratie n'existe pas dans le royaume, parce qu'en réalité, personne ne mérite. C'est Dieu qui nous fait grâce, bien-aimés. Et cela nous emmènera à une attitude d'humilité devant le Seigneur quand nous demandons. Apprends à bien demander quand tu pries. Donc, le côté païen de cette femme emmène la femme à déjà avoir une posture quand elle s'approche du Seigneur. C'est pour cela, au verset 22, quand la femme arrive, elle crie « Aie pitié de moi ». Vous voyez? Donc, quand la femme commence, elle crie « Aie pitié de moi ». Donc, elle se rend bien compte que je ne mérite pas la chose, mais que ta grâce me soit accordée. Aie pitié de moi, fais-moi grâce. Frère, quand tu rentres pour demander, Seigneur, donne-moi ceci. Si tu ne me donnes pas, je ferai. Ne conditionne rien dans ta prière, mais aie l'attitude, même si tu as posé certains actes bons devant le Seigneur, mais rappelle Dieu avec une attitude d'humilité. Ça, c'est le premier élément que nous devons apprendre. Que cette femme nous enseigne de comment nous devons demander quand nous prions. Un deuxième élément que cette femme va nous apprendre, c'est quoi? C'est que quand la femme ait pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Au verset 23, la Bible dit que le Seigneur n'a pas répondu, n'a pas dit un mot à sa prière, c'est-à-dire à sa requête, n'a rien dit. Le deuxième élément que cette femme nous apprend, c'est que le silence de Dieu, quand nous demandons quelque chose, ou alors la durée que peut prendre l'attente lorsque nous avons présenté une requête devant le Seigneur, ne doit pas nous décourager de continuer à crier devant le Seigneur. Parce que bon nombre se découragent quand ils ont eu à demander quelque chose. Et on espère, et vous et moi, ça c'est tout à fait normal, c'est humain. Quand nous demandons quelque chose, on veut l'avoir now, on veut l'avoir maintenant, on a besoin. Mais bien aimés, souvenons-nous, il est le maître des temps. Quand nous prions, nous oublions certaines choses. La Bible dit, il est le maître des temps, c'est-à-dire c'est à lui le temps de donner. Ce n'est pas à nous d'imposer un temps, mais que le silence de Dieu, ou alors l'attente que toi et moi, nous sommes là-dedans en train d'attendre la réponse de la part du Seigneur, ne puisse pas provoquer un découragement. Et nous le voyons combien bon nombre de gens abandonnent facilement la prière. Bon nombre de gens abandonnent leur zèle dans la prière parce qu'ils ont demandé et que Dieu n'a pas répondu. Cette femme a crié « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Mais Dieu est resté silencieux. Jésus n'a pas calculé sa prière. Jésus ne s'est même pas tourné vers cette femme. Et au contraire, même les disciples ont commencé à demander à Dieu de dire, Seigneur, renvoie cette femme. Elle crie beaucoup. Vous voyez? Donc, mais la femme ne s'est pas découragée. Quand tu demandes, et cette attitude, même si Dieu ne t'a pas répondu, et toujours cette attitude de continuer, continuer, continuer. Et même dans ce verset 22 que nous venons de lire, il y a 23 plutôt, il y a un autre enseignement. Un troisième élément. Le silence, malgré le silence que Jésus a eu à poser vis-à-vis de cette femme, ou l'absence même, je dirais, de l'exaucement rapide, cette femme n'a pas cessé de crier, nous dit la Bible. Parce que comme vous disiez, la Bible dit quoi? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Donc, elle a placé une demande. Le Seigneur n'a pas répondu. Elle n'a pas vu l'exaucement à sa prière. Mais la Bible dit, elle ne s'est pas tue. Elle a continué à crier. En d'autres termes, elle a continué à prier. Donc, quand tu fais une demande au Seigneur,
continue à placer toujours cette demande, on se lasse très rapidement. Parce que nous voyons l'opposé, ou nous ne voyons pas la chose arriver et on se décourage. Mais pourquoi moi? Pourquoi l'autre a eu? Pourquoi? Bien aimé, cette femme avait un focus. Cette femme avait un focus. Malgré le silence, malgré le non-exaucement à sa requête, elle n'a pas cessé de crier. Quand tu viens dans le Seigneur, ou quand nous venons dans le Seigneur, bien aimé, que personne ne puisse te distraire ou te détourner de ton but. Parce que vous voyez, les disciples ici, par leur attitude, ont commencé à bloquer la prière de cette femme. Et il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, et ils viennent parce qu'ils ont un problème, et à force de rencontrer d'autres personnes autour, ou entendre d'autres sons de cloche, et oublient leur objectif, le pourquoi je suis venu dans le Seigneur. Attention à ces gens qui peuvent te détourner facilement de ton but. Garde le cap, persévère. Tu sais le pourquoi. Cette femme, c'est pas parce que les disciples demandaient au maître la renvoyer, ça ne l'intéressait pas. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait un but précis. Je me suis approché de ce temps parce que je veux avoir ceci. Je suis venu dans cette église parce que je veux avoir ceci. Je suis venu prier Dieu parce que j'ai mon problème. Alors que Paul ou Jacques quittent ou restent ou je ne sais pas quoi, moi je garde mon focus. Malheureusement, nous voyons des gens se décourager facilement. Malheureusement, nous voyons des gens abandonner leur objectif facilement. Bien-aimé, focus-toi et mets tout ce qui est nécessaire, toutes sortes d'ingrédients à ton avantage. Garde cap. Arrête de suivre les gens qui, eux, n'ont pas le même problème que toi. Arrête de prêter ton regard vers autre chose, d'autres personnes qui n'ont pas le même problème que toi. Cette femme avait son problème. Elle était précise dans sa requête. Elle n'a pas divagué dans sa requête. Elle est restée dans sa requête. Même si autour de nous, il y a des gens qui racontent, faisons attention, car très souvent nous ratons notre bénédiction à cause du mauvais, je dirais à cause du suivisme. J'ajouterais même à cause du mauvais suivisme. Combien de gens, nous voyons parfois quittent l'église parce qu'un tel a dit, j'ai entendu, j'ai fait ceci, on m'a raconté que, on m'a dit que. Attention à qui tu prêtes ton oreille. Nous venons à l'église parce que nous avons un but. C'est vrai, tous nous venons premièrement pour chercher le royaume. Mais ici, ce sont des clés du bien vivre. C'est-à-dire sur la terre des hommes, comment nous pouvons vivre. Quand tu demandes, et nous ratons parce que nous, une fois qu'on a fait la demande, on commence à écouter les gens. On commence à prêter notre oreille, mais on a dit que l'évangéliste ne va pas prier. Ah non, on a dit que l'évangéliste n'a pas reçu. On a dit que tel frère n'a pas. On a dit que telle sœur n'a pas. Tu sais là-bas ceci, tu sais cela. Mauvaise écoute. Et tu vas commencer à changer. Et nous ratons parfois la bénédiction parce que nous prêtons notre oreille ou nous suivons des mauvaises choses. Ce matin, sois précis dans ta demande et garde le focus comme cette femme cananéenne. Et un quatrième élément que cette femme nous apprend, c'est que la femme, quand elle vient, elle demande et le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va répondre au verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » En d'autres termes, c'est quoi? Même si le Seigneur bénit un autre avant toi, même si le Seigneur, ça fait tant d'années que je prie, et que quelqu'un est venu, même si c'est moi qui l'ai emmené dans le Seigneur, et que Dieu bénisse cette personne, nous ne devrions point arrêter de plaider notre cause, et surtout ne tombons pas dans les comparaisons ni dans la jalousie, parce que Dieu a béni un tel, pourquoi pas moi? Dieu devrait d'abord me bénir moi. Et on le voit, c'est une attitude égoïste. C'est une attitude qui n'est pas bonne à notre avantage. Parce qu'en réalité, nous devons nous réjouir du bonheur. Et même quand tu viens quelque part, on est en train de bénir ton frère,
On est en train de bénir ta sœur. Ne sois pas jaloux ni jalouse. Laisse et réjouis-toi de cette bénédiction. Tout ne doit pas toujours tourner vers toi. Ne pense pas que tu mérites tout et tout doit toujours être vers toi. Tu peux commencer à prier, ça fait des années, mais c'est un tel qu'on a béni avant toi. Et l'attitude, parce que ici le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour d'autres, je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. En d'autres termes, je ne suis pas venu pour toi. Tu ne mérites pas ceci. Mais cette femme ne s'est pas découragée. Cette femme n'a pas commencé à dire, mais regarde, les Israélites ont rejeté. Elle n'a pas commencé à rentrer dans des comparaisons. Elle n'a pas regardé à ça, bien-aimé. Attention que Dieu peut bénir quelqu'un avant nous. Même moi qui vous prêche l'évangile. Et si Dieu te bénit plus que moi, pourquoi est-ce que j'irai dire à Dieu, Seigneur, moi je prêche, c'est moi qui suis le berger de l'église. Tu devrais d'abord me bénir moi. Qui suis-je pour demander ça au Seigneur? Non, je mérite d'abord avant le frère béni. C'est moi qui dois d'abord. Non, qui suis-je pour mériter? Non, pas le frère Christian, d'abord moi. Qui suis-je pour mériter ça? Nous ne devons pas avoir cette attitude de comparaison, de vouloir toujours que nous soyons d'abord les premiers servis, de vouloir toujours que Dieu nous donne d'abord avant de bénir quelqu'un. Et nous ratons certaines bénédictions à cause de cette attitude. Non, non, dans cette église, personne n'achètera d'abord telle chose tant que moi je ne l'ai pas acheté. Ça, le Seigneur ne peut pas te donner ça. Attention. Au contraire, quand tu dis à Dieu, Seigneur, bénis ceux qui sont autour, qu'ils aient plus que moi, Dieu te donnera plus que eux. Ah, si quelqu'un comprend bien la révélation. Je dis, au contraire, quand tu vas libérer des grâces et que tu vas te réjouir dans ta prière en demandant à Dieu de bénir d'autres personnes plus que toi, en réalité, Dieu va te bénir plus que vraiment toi-même, plus que ces gens-là. Aie toujours cette attitude que les autres aient plus que toi. Ne cherche pas à avoir plus que les autres. Ça, c'est une mauvaise attitude qui empêche que le Seigneur puisse exaucer ta prière. Et cette femme nous apprend cet élément que nous devons nous réjouir. Le Seigneur dit, je suis venu pour un tel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, qu'il soit béni. Je suis célibataire. Et c'est tout que tu donnes, même s'il a une mauvaise vie. Tous nous connaissons qu'il est impudique. Tous nous connaissons qu'il est mauvais. Mais Dieu l'a donné. Pourquoi j'irais dire à Dieu, moi vraiment le Seigneur ne m'a pas regardé. Je suis une femme ceci. Je suis plus belle qu'un tel. Je suis plus beau que lui. Pourquoi est-ce que lui s'est marié avant moi? Pourquoi est-ce que lui il a eu des enfants avant moi? Pourquoi est-ce que lui il a eu des papiers avant moi? Pourquoi est-ce que lui a eu de travail avant moi? Qui es-tu pour connaître les voies de Dieu? Bénis l'Éternel. Cette femme n'est pas rentrée dans ça. Et c'est ça qui empêche que nous puissions obtenir l'exaucement à nos requêtes. Car nous regardons toujours les autres et nous nous comparons aux autres. Nous nous plaignons par rapport au bonheur des autres. Nous nous plaignons par rapport aux grâces que d'autres ont reçues. Nous ne devons pas avoir cette attitude, bien-aimée. Ce n'est pas une bonne attitude. Et ça, c'est une clé qui empêche l'exaucement à notre demande. Apprends à bien demander quand tu pries. Ça, c'est le quatrième élément. Mais c'est un élément qui est capital, bien aimé. C'est un élément qui est vraiment majeur dans nos requêtes, dans notre manière de demander. Que ce matin, Dieu t'aide, que Dieu m'aide à changer notre manière de demander. Que ce matin, le Seigneur te fasse grâce et qu'il me fasse aussi grâce. Un cinquième élément que cette femme nous enseigne, c'est que quand nous demandons ou quand nous prions, et notre demande doit être faite avec une révélation. Je reprends. Le cinquième élément que cette femme nous apprend, c'est que la prière doit être une prière de révélation, ou la demande doit être une demande faite avec révélation. Je m'explique. Au verset 22, nous venons de lire, cette femme cananéenne, quand elle s'est présentée, elle a dit quelque chose. Seigneur, non, elle commence d'abord, aie pitié de moi. Mais voici la phrase qui m'intéresse. Elle dit, Seigneur, si vous pouvez regarder dans vos Bibles, il est écrit, Seigneur, fils de David. Fils de David. Et la suite, Dieu n'a pas branché. Dieu n'a pas répondu. Au contraire, quand la réponse au verset 24 va arriver, et c'est cette réponse qu'on a lue au précédent point,
où il va dire « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Pourquoi le Seigneur répond cette femme? Et pourtant, la femme a bien dit « Seigneur, fils de David ». Le cinquième élément, c'est la révélation. Fils de David, c'est un Dieu d'alliance entre Israël et Dieu. Fils de David, c'est une alliance que Dieu a tissée entre Israël et lui, fils de David. Et cette femme, au début, la Bible nous rappelle qu'elle est d'origine cananéenne. En d'autres termes, elle ne fait pas partie de l'alliance qui réside entre Israël et Dieu, parce qu'elle est hors de l'alliance. Elle n'a pas d'alliance avec Dieu. Elle n'a pas d'alliance. Fils de David, c'est une alliance bâtie par David avec Dieu. Et donc, quiconque est descendant de David a le droit de bénéficier de cette alliance. Mais elle n'est pas descendant de David. Elle est païenne. Elle vient d'ailleurs. Alors, quand elle se présente, elle prie, parce que c'est la prière. Toi, tu viens, tu dis, Dieu d'un tel. Mais est-ce que tu as l'alliance? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu. Mais est-ce que toi, tu as cette alliance? Il y a le côté spirituel. Bien aimé, mais ici, j'aimerais emmener quelqu'un à comprendre le secret de l'alliance. La prière, la demande par alliance. C'est pour cela, cette femme, quand Jésus répond que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, regardez maintenant ce que cette femme fait. Au verset 26, au verset 27 plutôt. Je reprends d'abord au verset 25 au verset 27. Je vais lire deux choses. Au verset 25, elle va se prosterner devant le Seigneur en disant « Seigneur ». Elle ne dit plus « fils de David », elle s'arrête maintenant côté « Seigneur ». Secours-moi. Au verset 27, elle répond encore quand Jésus va dire que non, écoute, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux chiens. Elle répond au verset 27 et dit encore cette fois-ci, oui Seigneur. En d'autres termes, elle a compris que je ne fais pas partie de l'alliance qui réside entre David, mais je fais partie de l'alliance qui réside le Dieu de tout esprit, le Dieu supérieur. Maintenant, elle crée une alliance avec Dieu. Elle se rend compte que je suis aussi fils de Dieu, je suis aussi créature de Dieu, je peux créer une alliance. Elle fait maintenant de ce Dieu son Dieu. Elle crée une alliance. Bien-aimé, apprends à bâtir une alliance avec Dieu, ta propre alliance. C'est une alliance. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu peux maintenant crier par rapport à cette alliance. Le secret de la demande et qui fait qu'on nous exauce, c'est quand nous avons tissé des alliances avec le Seigneur. Oh, bien-aimé, permets-moi de te dire que cette alliance, ta descendance peut en bénéficier. Et si les enfants d'Israël, au jour d'aujourd'hui, bénéficient de certaines largesses ou de certaines bénédictions, c'est à cause de ce que les pères ont eu à poser comme acte. Abraham a eu à poser certains actes, certaines alliances, et que les enfants d'Israël n'ont pas eu besoin de poser des alliances. Ils bénéficient par rapport au Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et David aussi, Dieu de David. C'est pour cela qu'ils ont une alliance. Quelle est ton alliance avec Dieu? Est-ce que tes pères ont eu des alliances avec? Est-ce que tu sais si ton père a eu à tisser une alliance avec Dieu pour que tu puisses bénéficier de dire le Dieu de mon père? Quelle est l'alliance? C'est pour cela que j'encourage toi et moi qui connaissons maintenant le Seigneur maintenant, posons certains actes afin que ceux qui viendront après nous puissent bénéficier, si l'Éternel ne revient avant, qu'il n'y ait pas l'enlèvement, que tes enfants, que ta descendance puisse bénéficier de cette alliance. Oh frères et sœurs, il te faut maintenant prier avec alliance. La révélation dans la demande. C'est ce que cette femme a compris. Elle s'est approchée, mauvaise direction. Je ne fais pas partie de cette alliance, mais je peux en créer une. Car le Dieu du ciel, avare, ne refuse pas que les hommes puissent créer des alliances avec lui. Certes, le sang de Jésus est venu pour donner la possibilité à tout le monde. C'est parce que là, c'était le Dieu d'Israël. Mais Jésus étant là, a permis que cette femme ait une relation maintenant avec Dieu. Elle ne bénéficiait pas du Dieu d'Israël, mais Jésus est venu pour que tout le monde puisse avoir accès au Père et avoir des alliances avec. Chacun de nous doit avoir une alliance avec Dieu. Voilà le secret de comment demander. Et je vais finir par un sixième élément que cette femme nous apprend, la foi.
Au verset 28, Jésus dira, ta foi est grande. Une prière sans la foi est un temps perdu ou du temps perdu, je dirais, tout simplement. Une prière sans la foi, c'est du temps perdu. Cette femme, quand elle s'est approchée du Seigneur, dans son sein, à l'intérieur d'elle, elle croyait que le Seigneur allait exaucer sa prière. Or, bon nombre s'approchent de Dieu, demandent et se disent, est-ce que Dieu va vraiment exaucer ma prière? Regarde, tu t'approches, tu ne crois même pas que la personne auprès de laquelle je suis en train de placer ma requête est capable de me donner. Donc, tu viens déjà, est-ce que... Non, la femme avait l'assurance à l'intérieur d'elle que cet homme auprès de qui je suis en train de placer ma requête est capable d'exaucer ma prière. Et que lui seul, ou plutôt elle seule, cette personne, est détentrice de la solution de mon problème. Quand tu viens devant le Seigneur et tu places la requête, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute dans ton esprit, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute, que rien ne vienne créer le doute en toi. La foi de cette femme était grande parce que malgré les obstacles, malgré l'opposition, malgré le temps que cela prenait, elle était sûre et certaine que cet homme est la solution même. Est-ce que Jésus est la solution à ton problème? Est-ce que quand tu places une requête devant Dieu, tu ne prends pas d'autres raccourcis? Combien de fois nous sommes ceux-là? Nous avons placé une requête, nous avons dit à Dieu, nous attendons la réponse, mais entre-temps, nous commençons à utiliser des voies B, des voies C, des raccourcis de gauche à droite, parce qu'on est pressé d'avoir la chose. Alors ça, c'est une démonstration d'un manque de foi à l'Éternel. Je réponds. Nous plaçons une requête à l'Éternel, mais en attendant le fait qu'on ne voit pas la chose se matérialiser, on commence à utiliser des voies B, des voies C, des voies D. On prend d'autres raccourcis. Frère, en faisant cela, ma sœur, c'est une preuve suffisante qui témoigne que nous n'avons pas foi ou confiance en la personne de Christ. Cette femme a manifesté la foi par ses actes et par ses paroles. C'est-à-dire qu'il y a eu une synchronisation en elle et non un désaccord, je dirais même dans son esprit. Il y a eu une synchronisation de ses paroles et de ses actes. Or, très souvent, la foi a besoin d'être secourue pour qu'elle soit efficace. Parce que tu peux croire, c'est une bonne chose. Tu crois que le Seigneur est capable de me donner. Mais seulement tes actes prouveront maintenant le contraire. Et quand tes actes s'opposent à ta parole, ce que je viens de dire, ce que je viens de demander, et après, dans mes actes, je démontre que je ne suis pas trop sûr de ce que je viens de dire, il y a une opposition et cela retarde l'accomplissement de ta prière ou l'accomplissement ou l'exaucement de ta prière. Bien-aimés, les actes et les paroles doivent être synchronisés afin que cela déclenche ou soutienne ou rende notre foi plus grande et puissante afin de recevoir de la part du Seigneur. Ta propre bouche contredit ce que tu venais de demander dans ta prière. Ce sont tes paroles. Tu viens encore. Ta propre attitude vient parfois contredire tout ce que tu as prié avec zèle. Tu avais la foi pendant que tu priais, mais seulement au sortir de là, tes actes contredisent maintenant ce que tu venais de dire. Attention, ça c'est le danger. Cette femme, malgré tout ce qui s'est passé, le silence de Jésus, la réponse de Jésus, tout ce que les disciples disaient, elle n'a pas bronché à ces choses. Elle a même dit, même si je ne mérite pas, même si c'est vrai, eux, ils doivent être bénis plus que moi, même les miettes suffisent pour que moi aussi je sois béni. Elle a reconnu sa position et son humilité a emmené que cette femme témoigne une grande foi, la constance. Et ça j'insiste, les actes et les paroles doivent être synchronisés. Nous sommes de ces chrétiens, nous disons, nous prions.
Et dès que ça tarde, moi j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai posé tel acte, je ne vois pas la chose. Allez, prenons d'autres raccourcis. Manque de foi. Un enfant de Dieu ne se compromet pas. Un enfant de Dieu place sa foi en Dieu. Et j'ai l'assurance que l'Éternel accomplira. Ce matin, apprends à bien demander quand tu pries. Bon nombre de nos demandes ne sont pas exaucées parce que nous ne savons pas comment demander. Nous ne savons pas. Et il y a plusieurs. Donc, quand tu lis dans la Bible un verset, ne t'arrête pas simplement sur ce verset. Regarde tous les autres versets qui vont par rapport. C'est pour ça c'est important de venir aux études bibliques. C'est important de connaître comment Dieu fonctionne. La Bible dit demandez, et c'est arrêté là. Mais quelque part, vous lirez dans Jacques, la Bible dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos problèmes. Donc, voyez, ça, c'est un complément en Matthieu 7,7. C'est un complément. Et la Bible nous dit, parce que quoi, le péché, et quand nous lisons, donc le péché, c'est quelque chose qui nous empêche, qui bloque, qui fait que la prière n'est pas exaucée. C'est aussi un autre complément. Donc, il y a plusieurs ingrédients. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quels sont les ingrédients que tu mets tout autour pour que ta sauce soit agréable? Les ingrédients vont permettre que l'odeur devienne odorifiante, c'est-à-dire agréable. Alors, apprends à être précis. Ces quelques éléments nous aident quand nous sommes dans la présence de Dieu. L'humilité, la sainteté, crainte de Dieu, reconnaître que nous ne méritons pas, reconnaître et la persévérance, ce sont des ingrédients, mais la précision, la révélation, c'est ce que nous venons d'apprendre, qui vont permettre que chacun de nous soit un homme, une femme de prière efficace. Et que ce matin, maintenant que tu comprennes que tu as besoin de changer ton approche, ta manière de prier, ta manière de demander à Dieu doit changer. Ma manière de demander aussi doit changer. Que ce matin, le Saint-Esprit aide chacun à apprendre à demander avec précision devant le Seigneur. Oh, ne sois plus jaloux de ton frère, ne sois plus jaloux de ta sœur. Ne pense pas que tu dois être d'abord la première ou le premier à être béni. Enlève ces genres de choses en toi. Enlève ces sentiments en toi. Enlève ça, bien-aimé. Et attention, que personne ne te décourage, que personne ne te détourne de ton focus. Ne suis pas des mauvais augures, des oiseaux de mauvais augure. Ne suis pas ces gens qui viendront tenter tout et n'importe quoi juste pour te décourager, juste pour t'enlever. Et nous ratons beaucoup de bénédictions parce que nous prétendons, nous faisons le suivisme. Nous suivons d'autres personnes. Attention à ça. Tu es venu à l'église pour obtenir quelque chose. Tu es venu à l'église parce que tu as un problème. Tu es venu à l'église parce que je veux ceci. Alors frère, ne passe pas, ma soeur, ne passe pas à côté de ta bénédiction. Sois précis et demeure-y. Que ce matin, le Seigneur nous aide. Ce sont ces quelques points que je voulais partager avec vous quand nous demandons, que nous apprenons à bien demander quand nous prions. Que le Seigneur nous aide ce matin à bien prier. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes capables d'avoir des prières par révélation. L'alliance, j'insiste, l'alliance. Cette femme a eu à créer une alliance avec Jésus. Quelle est ton alliance ce matin? Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse aussi, que le Seigneur nous bénisse tous.